Les nouveaux agents de la direction provinciale des impôts du Kassai-Oriental étaient en atelier de renforcement de capacité cette semaine. C'est pour leur permettre d'être outillés sur leurs nouvelles fonctions. L'atelier était organisé par la direction générale des impôts sous la supervision de la direction provinciale des impôts, l'inspecteur Tayeya et l'un des formateurs. Il revient ici sur l'essentiel de cette formation. En fait, ma présence ici au Kassai-Oriental, particulièrement au Mbojimaï, je suis venu accomplir une mission, ça va, du directeur général pour former les agents nouvellement pris en charge par la direction générale des impôts. En fait, le directeur général des impôts a eu à régulariser, ça va, les cas des agents qui jadis étaient des temporaires, ça va, et puis ces agents qui sont mis en charge. En fait, dans le terme courant, on peut considérer cela comme étant un engagement des nouvelles unités. Et ces nouvelles unités, avant d'être déployées dans les services, ils doivent quand même connaître ce qui les attend, ça va, dans le cadre de la réalisation de leur mission. C'est dans ce cadre-là que le DG des impôts nous a désignés pour assurer des formations, particulièrement des formations dans le cadre le renforcement des capacités des agents. En fait, le DG a résolu ce problème, ça va, mais progressivement. Ce n'est pas tous les agents qui ont été pris en charge, mais une partie des agents qui ont été pris en charge en fonction des besoins qui se présentent à la DGI. C'est un processus qui a commencé, mais qui n'est pas encore à terme, qui va évoluer avec le temps. Les objectifs sont multiples, c'est-à-dire que ici les objectifs c'est de doter, ça va, à ces agents nouvellement pris en charge des connaissances sur certaines matières spécifiques, notamment l'organisation et le fonctionnement de la DGI, quels sont les enjeux, ça va, et les réformes au niveau de l'administration. Ça, c'était la première des matières. Et puis, deuxièmement, on a présenté le système fiscal congolais, ça va, quels sont les différents mécanismes qui sont mis en place pour prélever l'impôt qui est établi et élevé en République démocratique du Congo. Et on a décrit en troisième lieu le job description des tâches de l'agent des impôts, c'est-à-dire ce que l'agent doit faire et comment il doit le faire. Voilà un peu. Vous avez aussi abordé la déontologie. Non, la déontologie sera abordée par un collègue qui vient me remplacer. Moi, j'ai ouvert les rideaux et mon collègue viendra entretenir les agents sur le statut du personnel et carrière des services publics, sur la déontologie du travail, sur la charte de l'agent des impôts. C'est un autre module qui sera animé par des collègues qui vont me remplacer. En fait, les conseils, c'est tout ce que nous sommes attelés à faire pendant les modules que nous avons animés en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la DGI. Comment organiser, on a donné des conseils par rapport à cela. En ce qui concerne aussi le job description, ça va. Nous aussi, nous avons donné parce que le job décrit les tâches à accomplir par les agents et comment les agents doivent les accomplir. C'est-à-dire que ici, en peu de mots, ça va. Si je dois ajouter quelque chose, c'est qu'un agent ne doit accomplir ses tâches que dans le cadre de la loi fiscale qui est prévue par la législation fiscale congolaise. Pour Clavin Milemboué, chef des divisions assiettes de la DPI Kassai-Oriental, la prise en charge est progressive. Il évoque aussi des notions apprises au cours de cette session de formation. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est pour nous une grande joie. Nous avions dans nos effectifs ce qu'on appelait les temporaires, c'est-à-dire des gens qu'on considère comme des stagiaires qui en fait n'étaient pas engagés comme tels, mais ils étaient aspirants pour l'engagement à la DGI, mais nous avons cheminé avec eux un peu plus longtemps et il a plu à l'autorité de prendre un axe pour faire des agents de la DGI en le prenant en charge. Comme ils sont venus de tous bords, avec des formations disparates, alors avant d'utiliser de tels agents de manière officielle, nous avons un nivellement de niveau, leur donner certains prérequis susceptibles à permettre d'évoluer dans notre service, parce que c'est un service technique, ça demande aussi certaines notions tout à fait techniques par rapport à la perception, par rapport au paiement de l'impôt. Donc
ça a nécessité vraiment ce nivellement-là, cette mise à niveau. Et puis, bon, il y en a d'autres qu'on a engagés à partir d'ici. D'autres sont venus de Kinshasa, donc il a fallu absolument cela. Et cette remise à niveau est organisée et supervisée par la direction provinciale, avec l'appui de la haute direction à Kinshasa. Et ici, c'est le directeur provincial, le directeur Jean-Pierre Moutamba Mwabilwa, qui a supervisé cette grande formation, ou bien ce grand séminaire. Nous étions, nous, les encadreurs, ceux qui ont organisé de manière pratique cette formation. On a bénéficié de la présence de l'inspecteur Aimé Taï, qui est venu le samedi passé et il va rentrer demain. Donc la première partie, la première module a été donnée. Nous attendons un autre formateur qui va venir le lundi en 8, qui va donner la partie qui concerne les statuts, le personnel, le carrière public de l'État, le code de bonne conduite de l'agent, voilà, tout ça. Mais sinon, ça s'est passé. Elle était essentiellement sur le fonctionnement de la DGI, création, présentation, les structures, parce que beaucoup sont venus, comme je vous ai dit, de toutes parts. Alors il fallait montrer comment la DGI a été créée, le passage de la DGC à la DGI, de nos différentes structures opérationnelles. Il y avait aussi question qu'on puisse leur parler des systèmes fiscaux congolais, la structure du système fiscal. On a parlé aussi du job description, donc les tâches dévolues à chaque agent dans la structure opérationnelle. Il y a des agents de collaboration, d'exécution, des agents de cadre de commandement, donc il fallait leur montrer tout ça, comment la corrélation avec les contribuables, comment aborder les contribuables, la qualité des services à rendre aux contribuables. Donc c'était vraiment un ensemble de prérequis très important. Claver Milembwe parle cette fois-ci de ce mois de mai, qui est un mois d'échéance par rapport à l'impôt provisionnel. Suivez cet entretien. 2022. Alors le système fiscal a prévu à ce que le contribuable puisse faire des provisions. Les provisions, c'est comme des prêts qu'on donne à l'État, ce sont des provisions qu'on doit absolument payer en 4 phases. C'est-à-dire, premier compte, c'est au plus tard, le 31 mai, donc le plus tard, 31 mai. Le deuxième compte, ça sera au mois de septembre, c'est-à-dire au plus tard, le 30 septembre. Le troisième compte, non, le deuxième compte sera au mois de juillet, le troisième au mois de septembre, et le quatrième au mois de novembre de l'année fiscale ici. Et en avril 2023, on va payer le solde, comme ça on aura clôturer l'année. Donc, pour cette année, cet exercice ici, les contribuables, vont payer 4 acomptes provisionnels. Donc, tous les 3 mois, ils vont payer un acompte à la fin de chaque 3 mois. C'est donc au mois de mai, au mois de juillet, au mois de septembre et au mois de novembre. Et ça sont des provisions qu'ils font. Quand ils vont venir au mois d'avril 2023 pour payer les poursuites de bénéfices, ils vont déduire tous les acomptes qu'ils ont payés et payer le solde de la différence. Voilà, parce que l'État ne va pas attendre il peut payer les poursuites de bénéfices une seule fois le mois d'avril. Alors l'État a besoin de séquences de recettes pour faire face aux charges publiques. C'est pour cela, chaque 3 mois, ils réclament cette provision-là pour enfin, vers la fin de l'année, après avoir préparé vos bilans, et au mois d'avril, vous puissiez déduire ce que vous avez déjà payé et payer le solde comme l'année passée. Donc c'est un moyen de recouvrer l'impôt sur les bénéfices. On les recouvre, c'est un impôt annuel. On paie une fois le mois d'avril, mais le recouvrement se fait par 4 acomptes provisionnels. Au mois d'avril, on paie le solde. En fait, cette échéance concerne les contribuables
qui payent les impôts à la direction. Ouais. Donc les moyennes entreprises. Ça ne concerne pas les petites entreprises, ça ne concerne pas les micros, ça concerne les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Ceux qui payent à la direction et ceux qui payent dans la DGE. Donc c'est eux-là qui doivent avoir, comme ce sont des entreprises bien structurées, ils tiennent une bonne comptabilité et c'est eux-là qu'on demande, c'est qu'ils prêtent à l'État l'argent en 4 phases. Première tranche, premier acompte, deuxième tranche, deuxième acompte, troisième tranche, troisième acompte, quatrième tranche, quatrième acompte. Et quand l'année fiscale, l'année comptable se clôture, maintenant quand on va venir déposer le bilan, on enlève tous ces 4 acomptes-là, c'est comme si c'était des prêts qu'on donnait à l'État et on déclare la différence. Voilà, donc ici, on a une émission de fiscalité de développement, beaucoup fait moi et ku dikabidi échéance munena ku di bange nda bon ba futa bitadi ba ku direction provinciale ku CDI de ku DGE ba ba futa chine ba futa premier compte prévisionnel quoi ba chine quoi mani l'état ou dit besoin de makuta chaque 3 mois on va faire face au Malukabu par rapport à la sécurité, par rapport au développement. Donc, l'État aujourd'hui a un peu binaï, tu as compris là le 30 avril, tu bidi mois de juillet, tu tout mois de septembre et tu naï comme novembre, tu chanzane, l'État aujourd'hui va permettre de mais makutao badi bumushila momu badi coordonner jiba chakumana mo année prochaine bakufuta cha bénéfice ngenda mushinga wonse za musha bangutava musombesha l'État mutu babinayi qu'on appelle accord provisionnel. Ça c'est dit cha bénéfice, c'est dit annuel, tu futa mo ça le mois d'avril. Mais recouvrement on dit séquencé par 4 tranches. Voilà. Le message est toujours le même, hein? C'est de solliciter le patriotisme des contribuables, de dire aux contribuables que l'État compte beaucoup sur la DGI, compte beaucoup sur le paiement des impôts, et que c'est eux qui font vivre l'État. Et l'État a besoin de cet argent, ce n'est pas l'argent perdu, ce sont des provisions en termes des impôts qui seront déclarés à la fin de l'exercice au mois d'avril. Donc nous demandons à ce que les contribuables puissent encore faire confiance à l'État et se dépasser. Nous savons que le mois passé, ils ont été matraqués. Oui. Bon, cette fois-ci, nous y allons avec beaucoup de douceur. C'est par rapport à l'impôt qu'ils ont déclaré eux-mêmes. Alors on prend 20% en taxes et ce montant-là est d'être payé. Donc nous demandons le patriotisme, sollicitons que nos compatriotes puissent comprendre que sans l'impôt, l'État ne peut pas survivre.